Si tu penses que le cancer est simplement ce signe émotif qui pleure facilement, tu passes complètement à côté de quelque chose d'extraordinaire. Ce que les autres signes ne comprennent pas, c'est que derrière cette sensibilité se cache une profondeur émotionnelle et une intelligence du cœur que la plupart des gens ne posséderont jamais. Le cancer a des capacités que les autres envient secrètement, mais n'osent jamais admettre, parce qu'elles sont considérées comme des faiblesses dans notre société qui valorise la dureté. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le cancer est le signe le plus émotionnellement intelligent et profondément connecté du zodiaque, celui qui comprend ce que signifie vraiment être humain. Et je te préviens, une fois que tu comprendras la vraie nature du cancer, tu réaliseras pourquoi ce signe possède un pouvoir silencieux que peu reconnaissent. La vérité, c'est que le cancer vit à un niveau de conscience émotionnelle que les autres signes ne peuvent tout simplement pas atteindre. Pendant que la plupart des gens vivent déconnectés de leurs émotions, blindés et superficiels, le cancer ressent tout avec une profondeur qui lui permet de comprendre la vie d'une façon extraordinairement riche. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir que notre culture a tort de mépriser. Si cette vidéo résonne avec toi, mets un like et abonne-toi pour découvrir les secrets des autres signes. Maintenant, prépare-toi à comprendre pourquoi le cancer est vraiment spécial. Le cancer possède une mémoire émotionnelle d'une richesse extraordinaire qui lui permet de vivre avec une profondeur que les autres n'imaginent même pas. Cette capacité à se souvenir non seulement des événements, mais aussi des émotions exactes, des sensations, des atmosphères, crée une vie intérieure incroyablement riche et nuancée. C'est comme avoir accès à une bibliothèque émotionnelle complète de toute son existence. Cette mémoire exceptionnelle signifie que chaque expérience du cancer est enrichie par toutes celles qui l'ont précédée. Un moment présent résonne avec des échos du passé, créant des couches de signification que les autres signes ne peuvent pas percevoir. Cette profondeur temporelle rend la vie du cancer infiniment plus riche et plus significative. Ce qui rend cette capacité vraiment précieuse, c'est qu'elle permet au cancer de créer une continuité narrative de sa vie. Il n'oublie jamais d'où il vient, qui l'a aidé en chemin, quelles leçons il a apprises. Cette conscience historique de soi crée une sagesse profonde qui se construit avec le temps. Oui, cette mémoire signifie aussi qu'il se souvient des blessures et des déceptions. Mais cette capacité n'est pas rancune, c'est protection intelligente. Le cancer apprend de ses expériences et ne permet pas que l'histoire se répète. C'est une forme de sagesse que les signes plus oublieux n'acquièrent jamais. Le cancer peut aussi accéder aux mémoires émotionnelles des autres avec une empathie si profonde qu'elle est presque télépathique. Il peut comprendre les blessures non dites, les traumas cachés, les besoins non exprimés des gens autour de lui. Cette capacité fait de lui un guérisseur naturel et un ami incomparable. L'attachement profond du cancer à sa famille et à ses racines révèle quelque chose de beau que notre culture moderne a perdu, la valeur de l'appartenance et de la continuité. Dans un monde où les gens jettent les relations comme des objets jetables, le cancer maintient des liens qui durent toute une vie. Cette loyauté transgénérationnelle est un trésor rare. Cette connexion aux racines donne au cancer une stabilité émotionnelle et une identité solide que les signes plus détachés envient secrètement. Il sait d'où il vient, qui sont ces gens, quelle est son histoire. Cet ancrage est une force dans un monde de plus en plus fragmenté et déraciné. Le cancer comprend que la famille n'est pas parfaite, mais que ses imperfections font partie de l'histoire humaine. Sa capacité à accepter et à aimer, malgré les défauts, révèle une maturité émotionnelle remarquable. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'authenticité et la connexion réelle. Ce qui est vraiment admirable, c'est que le cancer crée souvent de nouvelles familles choisies, quand sa famille biologique ne peut pas lui donner ce dont il a besoin. Cette capacité à construire des tribus d'amour et de soutien mutuel montre sa résilience et sa sagesse. Il comprend que la famille est un verbe,
pas juste un nom. Le cancer préserve aussi les traditions, les recettes, les histoires, les rituels qui autrement seraient de perdus. Cette fonction d'archiviste culturel et émotionnel est incroyablement importante. Le cancer est le gardien de la mémoire collective, celui qui maintient vivant ce qui compte vraiment. L'instinct maternel du cancer est une force créatrice et protectrice magnifique qui va bien au-delà des stéréotypes. Cette capacité à nourrir, à protéger, à créer un espace sûr pour que les autres puissent grandir est un don extraordinaire que le monde a désespérément besoin. Le cancer voit le potentiel dans les gens et crée les conditions pour que ce potentiel fleurisse. Cette capacité de soin ne se limite pas aux enfants biologiques. Le cancer nourrit ses amis, ses collègues, ses plantes, ses animaux, ses projets créatifs. Cette tendance à verser de l'amour et de l'attention sur tout ce qu'il touche crée de la beauté et de la croissance partout où il va. Ce qui rend le cancer vraiment spécial, c'est qu'il peut voir au-delà du comportement de surface pour comprendre les besoins réels des gens. Il sait quand quelqu'un a besoin d'un câlin plutôt que de conseils, quand quelqu'un a besoin de silence plutôt que de mots. Cette intelligence émotionnelle intuitive est exceptionnellement rare. Le cancer crée des espaces de sécurité émotionnelle où les autres peuvent enfin enlever leur masque et être authentiques. Dans un monde où tout le monde performe constamment, cette capacité à tenir un espace de vulnérabilité sûr est un cadeau inestimable. Oui, parfois le cancer peut devenir surprotecteur ou étouffant. Mais cette tendance vient d'un amour si profond qu'il a peur de perdre ceux qu'il chérit. Cette peur n'est pas faiblesse, c'est le prix de l'amour profond. Et franchement, avoir quelqu'un qui se soucie autant est un luxe que beaucoup n'expérimentent jamais. La capacité du cancer à créer un foyer n'est pas juste une question de décoration ou de confort physique. C'est une alchimie émotionnelle qui transforme un espace en sanctuaire. Le foyer d'un cancer a une qualité magique qui fait que les gens se sentent instantanément en sécurité, acceptés, aimés. C'est un talent rare et précieux. Cette capacité vient de la compréhension profonde du cancer que l'environnement physique affecte profondément le bien-être émotionnel. Il sait instinctivement comment créer une atmosphère qui nourrit l'âme, pas juste le corps. Cette sensibilité à l'ambiance est une forme sophistiquée d'intelligence que notre culture sous-estime gravement. Le cancer investit dans la création de ces sanctuaires non pas par matérialisme, mais par amour. Chaque objet dans sa maison a une histoire, une signification, une connexion émotionnelle. Son espace est un musée vivant de sa vie et de ses amours, et cette richesse narrative crée une profondeur que les intérieurs minimalistes et froids ne peuvent jamais égaler. Ce qui est vraiment admirable, c'est que le cancer ouvre généreusement ce sanctuaire aux autres. Sa maison est toujours ouverte à ceux qui ont besoin d'un refuge, d'un repas chaud, d'une oreille compatissante. Cette hospitalité du cœur est une vertu ancienne, que le monde moderne a largement perdue. Le foyer du cancer devient souvent le centre de gravité émotionnelle pour tout son cercle social. C'est là que les gens se réunissent pour les célébrations, les deuils, les conversations importantes. Cette capacité à créer un espace communautaire est un don social profond. La sensibilité extrême du cancer est mal comprise comme fragilité, mais en réalité c'est une forme de génie émotionnel. Sa capacité à capter les nuances subtiles de l'émotion, les changements d'atmosphère, les besoins non exprimés, lui donne une compréhension de la réalité humaine que les signes moins sensibles ne peuvent pas accéder. Cette sensibilité fonctionne comme un instrument finement accordé qui détecte des fréquences émotionnelles que les autres ne peuvent même pas percevoir. C'est comme avoir une résolution émotionnelle en haute définition pendant que les autres vivent en basse résolution. Cette richesse perceptuelle crée une vie intérieure d'une profondeur extraordinaire. Le cancer peut sentir quand quelque chose ne va pas avant que les autres s'en rendent compte. Il peut détecter les mensonges, les malaises, les tensions cachées avec une précision remarquable.
Cette capacité de détection précoce protège lui et ses proches de situations potentiellement dangereuses. Ce qui rend cette sensibilité vraiment précieuse, c'est qu'elle permet au cancer d'être présent pour les autres d'une façon que peu peuvent égaler. Il sait exactement comment quelqu'un se sent et ce dont il a besoin, souvent avant que cette personne ne le sache elle-même. Cette empathie anticipatoire est un super pouvoir relationnel. Oui, cette sensibilité signifie que le cancer peut être blessé plus facilement que d'autres. Mais cette capacité à ressentir profondément est aussi ce qui lui permet d'aimer profondément, de vivre pleinement, d'expérimenter la vie avec une intensité que les personnes blindées ne connaîtront jamais. C'est un compromis que le cancer accepte courageusement. La carapace émotionnelle du cancer est souvent mal comprise, mais c'est en réalité une stratégie de survie intelligente. Avoir une coquille protectrice ne signifie pas être fermé, cela signifie avoir des frontières saines. Le cancer sait quand s'ouvrir et quand se protéger, et cette sagesse le garde émotionnellement sain dans un monde qui peut être dur. Cette capacité à se retirer quand c'est nécessaire est une forme d'auto-soin que les autres signes devraient envier. Le cancer comprend que parfois, la meilleure chose à faire est de se retirer, de se recentrer, de guérir avant de s'engager à nouveau. Cette sagesse préventive évite l'épuisement et le ressentiment. Derrière cette carapace se trouve une vulnérabilité authentique et courageuse. Quand le cancer choisit de s'ouvrir, c'est un acte de confiance profond. Cette vulnérabilité sélective n'est pas faiblesse, c'est force. Il faut beaucoup plus de courage pour ressentir tout et choisir quand même l'ouverture que pour rester constamment blindé. La capacité du cancer à se régénérer pendant ces périodes de retrait est remarquable. Comme la lune qui gouverne son signe, il traverse des cycles naturels de croissance et de décroissance, d'expansion et de contraction. Cette acceptation des rythmes naturels crée une santé émotionnelle durable. Ce qui est admirable, c'est que le cancer émerge toujours de ces périodes de retrait plus forts et plus sages. Il utilise ce temps pour traiter ses émotions, apprendre de ses expériences et se préparer pour la prochaine phase. Cette approche cyclique de la vie crée une résilience profonde. L'intuition du cancer est légendaire et pour une bonne raison. Cette capacité à savoir des choses, sans savoir comment il les sait, est une forme de sagesse qui transcende la logique rationnelle. Le cancer se connecte à des sources d'informations que l'esprit conscient ne peut pas accéder, et cette connexion le guide avec une précision remarquable. Cette intuition se manifeste souvent comme un sentiment viscéral, une sensation dans le ventre qui dit oui ou non avant que l'esprit puisse analyser la situation. Cette intelligence corporelle est une forme de connaissance plus ancienne et souvent plus fiable que la pensée rationnelle. Le cancer fait confiance à cette sagesse intérieure et elle le sert bien. Ce qui rend l'intuition du cancer vraiment spéciale, c'est qu'elle est particulièrement forte en ce qui concerne les gens et les relations. Il peut sentir les intentions réelles, les caractères cachés, les potentiels futurs des connexions. Cette capacité de prédiction relationnelle le protège et guide ses choix d'une façon que les signes plus mentaux envient. Le cancer peut aussi sentir les cycles et les saisons de la vie. Il sait instinctivement quand c'est le moment d'agir et quand c'est le moment d'attendre, quand planter et quand récolter. Cette sagesse cyclique crée une harmonie avec les rythmes naturels de l'existence. Cette connexion intuitive s'étend aussi au monde naturel. Le cancer ressent souvent une affinité profonde avec l'océan, la lune, les cycles de la nature. Cette connexion à quelque chose de plus grand que lui-même lui donne une perspective spirituelle que les signes plus matérialistes n'ont pas. La loyauté du cancer est absolue et inébranlable. Dans un monde de connexions superficielles et jetables, le cancer est celui qui reste, qui se bat pour ses relations, qui n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Cette constance est une vertu rare et précieuse que tout le monde devrait valoriser davantage.
Cette loyauté profonde vient de la compréhension du cancer que les vraies relations sont des investissements à long terme qui deviennent plus riches avec le temps. Il ne cherche pas la nouveauté constante, il cherche la profondeur cumulative qui vient seulement de l'engagement durable. Le cancer est le genre d'ami qui sera là à 3 heures du matin quand tu as besoin d'aide. Il est celui qui se souvient de ton anniversaire, qui garde tes secrets, qui célèbre tes succès comme s'ils étaient les siens. Cette fidélité dans les petits comme dans les grands moments crée des liens qui durent toute une vie. Ce qui rend cette loyauté encore plus admirable, c'est qu'elle persiste même à travers les conflits et les difficultés. Le cancer ne jette pas les relations au premier problème. Il travaille pour les réparer, pour comprendre, pour grandir ensemble. Cette résilience relationnelle est une force majeure. Oui, le cancer attend la même loyauté en retour, et il devrait. Cette attente n'est pas déraisonnable, c'est simplement une reconnaissance que les vraies relations sont réciproques. Le cancer donne tellement qu'il mérite quelqu'un qui apprécie et honore ce cadeau. La créativité du cancer est profondément émotionnelle et personnelle. Son art, qu'il soit culinaire, visuel, musical ou autre, vient toujours du cœur. Cette authenticité émotionnelle dans l'expression créative touche les gens d'une façon que l'art purement intellectuel ne peut jamais égaler. Le cancer crée souvent pour nourrir émotionnellement les autres. Ses repas sont des actes d'amour. Ses créations sont des cadeaux du cœur. Ses espaces sont des sanctuaires pour l'âme. Cette intention nourricière imprègne tout ce qu'il fait d'une qualité magique. Ce qui rend la créativité du cancer vraiment spéciale, c'est qu'elle est souvent profondément personnelle et autobiographique. Il transforme ses expériences, ses émotions, ses souvenirs en art. Cette vulnérabilité créative crée des œuvres d'une authenticité et d'une profondeur rares. Le cancer a aussi un talent naturel pour créer de l'atmosphère et de l'ambiance. Que ce soit à travers la décoration, la cuisine, la musique ou l'hospitalité, il sait comment créer des expériences qui nourrissent l'âme autant que le corps. Cette capacité à orchestrer des moments émotionnellement riches est une forme d'art en soi. La sensibilité du cancer aux besoins des autres se manifeste aussi dans sa créativité. Il peut créer exactement ce dont quelqu'un a besoin pour se sentir aimé, célébré, consolé. Cette créativité empathique est un don extraordinaire qui enrichit la vie de tous ceux qui l'entourent. La force émotionnelle du cancer est souvent invisible parce qu'elle est silencieuse, mais c'est une force immense. La capacité à ressentir profondément, à être vulnérable, à continuer à aimer malgré les blessures requiert un courage que les personnes blindées ne peuvent pas comprendre. Cette bravoure émotionnelle est héroïque. Le cancer peut porter le poids émotionnel de toute une famille, absorbant la douleur des autres pour les protéger. Cette capacité à tenir l'espace pour la souffrance des autres est un acte d'amour profond qui épuise le cancer, mais qui est aussi sa plus grande contribution au monde. Ce qui rend le cancer vraiment admirable, c'est sa capacité à guérir et à continuer. Il peut être blessé profondément, pleurer toutes ses larmes, et pourtant se lever le lendemain et choisir encore l'amour, encore l'ouverture, encore la connexion. Cette résilience émotionnelle est extraordinaire. Le cancer comprend que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Sa capacité à traverser les tempêtes émotionnelles et à en émerger plus sage et plus compatissant est inspirante. Il transforme la douleur en empathie, la blessure en capacité de guérison. Cette force se manifeste aussi dans sa capacité à être présent pour les autres, même quand il lutte lui-même. Le cancer mettra souvent ses propres besoins de côté pour soutenir ceux qu'il aime. Cette générosité émotionnelle est noble, même si parfois il doit apprendre à mieux prendre soin de lui aussi. La capacité du cancer à transformer sa sensibilité en force est peut-être sa qualité la plus impressionnante. Ce que le monde considère comme faiblesse, le cancer l'utilise comme super pouvoir. Sa sensibilité lui donne une compréhension de la condition humaine que peu possèdent.
Le cancer comprend que dans un monde qui valorise la dureté et le détachement, choisir la sensibilité et la connexion est un acte révolutionnaire. Il refuse de se blinder, refuse de devenir cynique, refuse de perdre sa capacité à s'émerveiller et à aimer. Cette résistance à la déshumanisation est héroïque. Ce qui rend le cancer vraiment spécial, c'est qu'il nous rappelle à tous ce que signifie être pleinement humain. Dans sa présence, nous nous souvenons que les émotions ne sont pas des faiblesses, mais la substance même de la vie. Il nous enseigne que la vulnérabilité est courage, que la sensibilité est sagesse, que l'amour profond vaut tous les risques. Dans le vaste théâtre cosmique du zodiaque, le cancer émerge comme le cœur battant, le gardien des émotions, celui qui maintient vivante notre humanité. Sa sensibilité n'est pas une faiblesse, mais la force la plus profonde, celle qui nous connecte tous. Ce qui rend le cancer vraiment exceptionnel, c'est sa capacité à créer de la magie émotionnelle dans un monde qui a oublié comment ressentir. Il est le guérisseur, le nourricier, le créateur de foyers, l'ami loyal qui ne part jamais. Ces qualités sont des trésors que notre culture moderne a tort de sous-estimer. Le cancer est le gardien de la mémoire, le protecteur des vulnérables, le créateur de sanctuaires où les âmes fatiguées peuvent se reposer. Il est la preuve vivante que la vraie force vient du cœur, pas du blindage. Si tu es cancer, sois fier de ta sensibilité, de ta profondeur, de ta capacité à aimer sans limite. Ces qualités ne sont pas des faiblesses, ce sont des dons extraordinaires qui font de toi quelqu'un d'irremplaçable. Le monde a désespérément besoin de ta douceur, de ton empathie, de ta capacité à créer des connexions authentiques. Et si tu connais un cancer, considère-toi béni. Tu as dans ta vie quelqu'un qui t'aimera avec une profondeur que peu peuvent t'offrir, qui créera un espace sûr où tu peux être authentique, qui se souviendra de chaque moment précieux que vous partagez. Traite ce cadeau avec la tendresse qu'il mérite. Maintenant que tu comprends la vraie nature du cancer, tu réalises pourquoi ce signe possède une beauté et une force que notre culture a tort d'ignorer. Si cette vidéo t'a touché, mets un like et partage-la avec les cancers de ta vie pour qu'ils sachent combien ils sont précieux. Abonne-toi et active la cloche parce que chaque signe a des qualités extraordinaires qui méritent d'être célébrées. Laisse un commentaire et dis-moi quelle caractéristique du cancer te touche le plus.